tout le monde, en ce jeudi 10 novembre, à Ça se passe ici, on parlera des événements des prochaines semaines de l'Association des gens d'affaires de Warwick, des enjeux derrière le régime transitoire avec l'UPA Centre du Québec, des multiples défis qui sont offerts aux athlètes de l'Académie de boxe KO 96 et du spectacle Clémence au carré 150. Parce que oui, ça se passe ici! Du côté des églises de la région, l'église Saint-Médard de Warwick a temporairement fermé ses portes en raison de l'état du clocher. À Plessisville, 130 citoyens ont participé à la récente consultation citoyenne sur l'avenir du patrimoine religieux local. Les conclusions seront présentées d'ici la fin de l'année. Ceux qui souhaitent s'exprimer sur le sujet peuvent encore le faire via un sondage en ligne. Autre consultation publique dans la MRC de l'Érable qui portera cette fois-ci sur le plan d'action local pour l'adaptation au changement climatique. Cette consultation aura lieu le 29 novembre à 19h au carrefour de l'Érable. Les producteurs agricoles du centre du Québec ont dénoncé les modalités du régime transitoire. Ce régime impose depuis le 1er mars dernier des exigences à ceux qui cultivent en zone inondable sur les rives et le littoral. En fait, le régime transitoire emmène multiples contraintes au secteur agricole, mais deux majeures qui ont une incidence directe. C'est l'application du 3 mètres, 5 mètres des bandes végétalisées, qui est une superficie finalement qui se transpose comme étant une expropriation déguisée pour les propriétaires puisque aucune compensation n'est consentie pour ces espaces-là. On nous annonce tout simplement de à partir de maintenant, ces surfaces-là ne sont plus attitrées à la zone, à la section aux activités agricoles. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on demande aussi une révision de la cote de crue des eaux printanières, notamment pour le littoral du lac Saint-Pierre. Cette cote de crue-là, elle prend origine à Sorel. Elle est établie à partir de cet espace-là et elle vient imager jusqu'où les eaux vont avancer dans les terres en appliquant une cote semblable. Ça vient créer une artificialisation du territoire parce que dans l'historique des inondations, mis à part 17 et 19, l'avancée des eaux n'a jamais été d'une aussi grande importance. Alors, ce qu'on dit au gouvernement, c'est révision de la zone littorale à partir de la cote de crue, dans un premier temps, et en même temps, bien, aussi une identification majeure de ces espaces-là sur les rivières qui sont en amont du littoral, qui, eux, relèvent du monde municipal pour l'application de ces espaces-là, des zones littorales. Par exemple, 80% des surfaces de la ferme Guérard et Fils sont assujetties au régime, amenant des impacts sur le travail au quotidien. Bien, c'est sur les superficies en culture que j'ai qui vont diminuer de beaucoup, puis qui vont avoir à modifier mes pratiques culturelles. On les a déjà modifiées pas mal. On est beaucoup en travail réduit quand même. Mais là, ça vient mettre des bandes là, plus loin dans mes terres, là, qu'on ne sait pas vraiment où, là, mais on calcule en 80% de mes terres qui vont être affectées là, par ce régime-là. Parce que si on m'enlève des superficies, exemple pour l'épandage des fumiers, les affaires-là, des fois, ça peut m'amener soit à aller épandre ailleurs sur d'autres terres, trouver d'autres terres ou diminuer le cheptel ou je sais pas jusqu'où ça pourrait aller. Là. Mais c'est ça, c'est des impacts à considérer. Pour Arthabasca-l'Érable, puisque les zones ne sont pas encore clairement définies, il est difficile d'établir pour l'instant l'ampleur des producteurs touchés par la situation. L'Association des gens d'affaires de Warwick offre, dans les prochaines semaines, dont ce soir, plusieurs événements pour le milieu économique. Oui, effectivement, on a un très gros mois de novembre qui s'en vient à l'AGA. On a 3 activités à l'agenda. Donc, déjà, notre plus grosse activité de l'année, c'est la soirée Georges Ligne qui va être le 10 novembre à l'Arena. Donc, c'est le moment où tout le monde se met beau pour une bonne cause, c'est-à-dire qu'on s'en vient décerner le prix Georges Ligne, le prix de la personnalité d'affaires de l'année. Cette année, ça va être remis à M. Martin Nolin, qu'on a connu beaucoup avec les machineries Shampoo. Donc, c'est sa soirée, sa fête d'affaires. Donc, c'est une soirée où on rend hommage, on parle de son parcours, il y a des témoignages. Et ben en plus, il y a un super souper 4 services. Donc, c'est la fête à tous les niveaux. Et tous les membres de l'AGA et les non-membres, parce que c'est ouvert au public aussi,
viennent célébrer ce beau succès de notre région. Ensuite, le 17 novembre, on a un dîner-conférence. Donc, on a 5 dîners-conférences des jardins par année qui permettent aux entrepreneurs d'aller comme ça chercher de l'information sur l'heure du midi, beau, bon, pas cher, proche de chez eux. Celui du mois de novembre, c'est avec Danielle Dubois, nutritionniste, athlète. Elle a fondé les Aliments Zénith et elle remet son chapeau de nutritionniste en même temps que celui de femme d'affaires pour venir nous parler d'énergie. Donc, plein de bons trucs pour être optimale dans notre santé, dans notre corps, dans notre cerveau, puisque nous en servons quand même assez souvent. Donc ça, c'est le 17 novembre sur l'heure du midi. Puis on a une petite cerise sur le gâteau à la fin du mois de novembre. On a un cocktail en entreprise. Celui-là, par contre, est seulement pour les membres de l'Association des gens d'affaires. Donc le 30 novembre, on termine notre mois de novembre en beauté en venant à la WIC Station pour célébrer l'ouverture officiellement avec toute la communauté d'affaires. Donc, un gros mois de novembre, un gros automne qui s'en vient, plein d'activités et après, plein de belles suggestions pour un Noël d'achat local. C'est ce qu'on prévoit à l'AGA. L'Académie de boxe KO 96 propose des opportunités clés à ses athlètes pour leur développement. Oui, on a eu des belles opportunités au niveau des Gants dorés qui ont eu lieu la fin de semaine, pas la fin de semaine qui vient de passer, l'autre. C'était une opportunité qu'on avait que la Fédération de boxe olympique du Québec nous a offert quand on a la chance d'organiser un tournoi avec une aussi grande importance comme ça, on la prend. Puis en plus, c'est sûr que ça apporte de la boxe dans la région. Il y a des gens de partout au Québec qui viennent ici, puis ça fait aussi travailler nos athlètes. Cette année, ce qui était vraiment bien avec le tournoi, il y avait une catégorie novice, 0 à 5 combats, et une catégorie ouverte, fait que plus de 10 combats. On a quand même pu avoir un bon volume d'athlètes qui ont participé grâce à ces 2 catégories-là. Ça nous a permis d'avoir un bon volume d'athlètes de la région. On a 2 champions du Québec novices, donc 0,5 combats. James Turcotte-Lambert. On a aussi Malik Gagné qui a terminé 2e. Notre autre champion, c'est Samuel Fréchette qui a terminé aussi 1er. Donc 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent. Ce qui est quand même une belle récolte sur 6 athlètes inscrits. À la base, on était supposé en avoir 8. On a eu 2 petites blessures qui les ont empêchés de participer. Donc, sur 6 athlètes, on est très contents de notre récolte. L'organisation offrira également un gala de boxe double le 12 novembre prochain au complexe d'affaires 905. Le 12 novembre, on va avoir un gala double. Donc, comme on a fait la saison passée, on a fait un gala aussi semblable proche de juin. C'est un gala avec, on va avoir un événement l'après-midi à 13h et on va avoir un événement en soirée à 19h. L'objectif de faire un gala comme ça, c'est d'être capable de faire boxer tous nos athlètes. On a quand même un bon volume, donc on essaie de donner la chance à tout le monde pour qu'ils puissent s'améliorer, prendre de l'expérience. Certains, on a plusieurs, la majorité que ça va être de vrais combats, puis on a quelques-uns, les plus débutants, que ça va être des combats de démonstration, des exhibitions, pour qu'ils prennent de l'expérience, pour qu'après les fêtes, on puisse commencer à viser tranquillement de vrais combats et éventuellement aussi vers entre avril et juin, viser une des 2 compétitions qu'il va y avoir vers la fin de l'année de la saison. Rappelons que KO 96 regroupe par session entre 150 et 200 athlètes de sport-études du secondaire, du parascolaire et du civil. Plusieurs activités interculturelles à venir. Par exemple, une soirée de danse au rythme du monde aura lieu ce vendredi 11 novembre, 19h, à la salle de regroupement du Cégep de Victoriaville. Toujours au Cégep, il sera possible de visiter une nouvelle exposition à la galerie dès lundi 14 novembre, soit celle de Isabelle Deblois qui s'intitule « Du bout du monde à ici ». Enfin, dans le cadre des Journées québécoises de solidarité internationale, il y aura une rencontre avec Laure Waridel le 16 novembre prochain, 19h, à la bibliothèque Charles-Édouard Maillot, mais également en ligne. Elle abordera son livre « La transition, c'est maintenant », notamment sur comment mettre l'économie au service du bien commun avec les limites planétaires que nous avons. Le Carré 150 sera l'hôte d'une présentation du Théâtre de l'Œil ouvert le 2 décembre prochain avec le théâtre musical Clémence. Juste avant la pandémie, on travaillait sur
l'œuvre de Clémence Desrochers. On s'est mis à creuser dans ses chansons, dans ses poèmes, puis on a vu naître évidemment tous ses personnages, tous ses monologues et son œuvre immense, gigantesque. Puis on a décidé en fait de plonger dans l'univers de Clémence pour créer un nouveau théâtre musical original, inspiré de sa vie, de son œuvre, de ses chansons, de ses poèmes, mais aussi tricoté à travers une nouvelle parole, un nouveau texte original de Laurence Régnier. Sur scène, Jade Bruno, Simon Fréchette-Daou et Marc-André Perron avec les textes de Laurence Régnier. C'est un petit spectacle intime. Donc, on est dans l'univers de Clémence. Donc, on va entendre un peu les monologues de Clémence, mais surtout la poésie de Clémence et peut-être son côté aussi un petit peu plus nostalgique, un petit peu triste aussi, qu'on connaît peut-être moins de Clémence. Bien sûr, des moments de rire, mais aussi, on parle beaucoup du deuil. Tu sais, Clémence était très proche de ses parents qu'elle a perdus assez jeune. Donc, c'est sûr que le deuil, la résilience, c'est beaucoup dans les thèmes du spectacle. Et puis, il y a beaucoup de lumière et du petit jardin qui est sur la scène émergent les accessoires, les personnages de l'univers de Clémence. Mais c'est aussi un spectacle pour rendre hommage à toutes les femmes que Clémence a rendu hommage. Donc, toutes les femmes avant elle. C'est vraiment un hommage aux femmes qui ont fait le Québec. Dans le fond, Clémence Desrochers, ses chansons et ses poèmes deviennent un peu un prétexte pour rendre hommage à toutes celles qui sont venues avant nous, nos mères, nos grands-mères, mais aussi à celles qui vont venir après. Parce que Clémence a été une précurseur. Je dirais qu'elle a ouvert la voie, elle a tracé le chemin pour beaucoup de femmes. Ça a été une féministe militante, sans le savoir vraiment. Première femme humoriste au Québec à monter sur scène, à affirmer son homosexualité avec beaucoup d'élégance, à jouer, à chanter, à écrire, à dessiner, porter plusieurs chapeaux. Alors, Clémence a été vraiment un modèle pour toute une génération de femmes et on avait envie d'utiliser ce qu'elle a fait pour continuer de sensibiliser les gens à toutes celles qui les entourent, en fait. Un univers poétique et délicat pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Clémence Desrochers. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Ça se passe ici prendra une pause à partir de maintenant, puisque je quitte pour un congé de maternité. Je vous invite quand même à acheminer vos informations à mes collègues qui pourront suivre vos actualités. Et ce, par courriel à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688. Sur ce, je vous dis un gros merci pour votre écoute et à la prochaine!